Une autre surprise avec Linky, technologie ERL. Donc c'est Jean-Jacques qui va nous expliquer ça. Ouais. Bon, je vais essayer de vous expliquer ça parce que les réunions publiques, c'est pas du tout mon truc. Donc j'ai fait le club technique, mais le collègue qui devait faire ça est malade, donc je le remplace sur pied levé. Bon, donc le moteur Linky est présenté comme un objet dit intelligent. Excuse-moi, il va falloir prendre le micro. Qui aurait, pardon. Oh, pas le micro, j'ai pas de micro en plus. Décidément, ça démarre mal. Donc, alors, le compteur Linky est présenté comme un objet dit intelligent qui aurait dû permettre au consommateur une gestion fine de sa consommation électrique. Ceci en vue de faire des économies. Pour ce faire, le RL a été conçu. Pour des raisons économiques et autres, le Linky est livré sans module ORL. Alors pourquoi il a été livré sans module? Premièrement, pour des raisons économiques, comme on vient de dire. Deuxièmement, puisque Enedis dit toujours que le compteur Linky n'émet pas d'ondes radioélectriques. Donc il émet déjà assez de problèmes sur le réseau avec le CPL. Donc en disant, notre compteur n'émet pas de radioélectrique, d'ondes radioélectriques. Donc c'est vrai, il n'émet pas tant que le CPL n'est pas en place, le VRL n'est pas en place. Et comme c'est le VRL, c'est vous qui allez l'acheter, c'est vous qui le mettrez en place. Donc si un jour on vous dit ouais mais le compteur Linky émet des ondes radioélectriques, on dira mais oui mais c'est votre faute parce que vous avez acheté le VRL, vous l'avez mis en place, donc nous notre compteur n'en émet pas. Bon. C'est ce que je pense. Donc le compteur Linky est incomplet. Ce compteur communique par CPL. Il enregistre votre consommation toutes les 10 minutes, donc c'est la courbe de charge. Puis, il communique aux centrales d'Enedis qui connaîtront ainsi vos habitudes journalières grâce à les signatures de vos équipements électroménagers. Ouais, donc, chaque équipement électroménager a sa signature. On sait combien il consomme, pendant combien de temps, tout ça, en analysant tout ça, on arrive à savoir si vous avez mis votre grippin en route, un radiateur, etc. Au début, j'y croyais pas trop, mais après, j'étais convaincu. Avec donc, tout ce qui est sous-marin nucléaire aussi, ils ont ce genre de choses. Là, ils ont une base de données qui dit bon, tel bruit, c'est des crevettes qui passent, là, c'est un bateau. Enfin. Donc, c'est un peu la même chose. Voilà, où j'en étais. Donc, voilà. Le compteur Linky sera dit intelligent quand l'abonné aura acheté le module ERL, dont le prix n'est pas vraiment défini. En disant 120 €, nous devons approcher de la vérité. Ouais, un collègue et moi, on a été voir sur Internet le prix. Donc c'est de la communication Zigbee, c'est tout ce qui est fait sur l'électroménager. Donc on a regardé un peu les émetteurs-récepteurs en Zigbee. Donc ça va entre 100 et 180 €. Puis bon, il y a des gens qui disent ouais, mais comme on aura une grosse production de ce produit, de cette ERL, donc on pourrait le vendre à 10 €. Bon, donc j'ai fait une moyenne, on verra bien, et puis qui voudra acheter, c'est une autre histoire. Donc comment fonctionne le ERL? Le CPL envoie des informations à l'ERL, le réseau, donc vers le compteur, qui les transmet par radiofréquence, donc c'est bien ce qu'on dit, on est sur la radio, c'est une sorte de Wi-Fi, vers les appareils électroménagers munis d'une puce. Bien sûr, si les appareils ne sont pas munis de puce, bientôt vous le verrez un peu partout avec des Linky. Donc si les appareils n'ont pas de puce, conservez-les au cas où, réparez-les, c'est un conseil que je vous donne, parce qu'après vous n'aurez plus trop de choix. Donc les électroménagers, donc munis d'une puce, la portée de l'émetteur est d'environ 200 mètres, sa bande fréquence est la même que celle des antennes relais des téléphones cellulaires, soit 21,4 GHz. Bon, donc, à quoi sert l'ERL? La vidéo précédente nous a montré qu'il servait à piloter les équipements ménagers, et à condition qu'ils soient pulsés, comme je viens de vous dire. L'ERL est une passerelle de communication entre le matériel électroménager pucé et le compteur qui est relié par CPL au service d'information centrale de Enedis.
Tout ceci afin de pratiquer du délestage ou effacement diffus. Dans le cas de surcharge du réseau électrique, cette passerelle servira aussi à activer une multitude d'options de comptage, heure pleine, heure creuse, heure d'été, heure d'hiver, bientôt quand il y aura du vent ou du soleil, enfin, un petit peu de tout. Pour faire face à la demande d'électricité et aidé par la loi de transition énergétique, EDF a prévu des opérateurs d'effacement qui seront des entreprises payées, missionnées pour effacer la surcharge du réseau électrique. Ceci a déjà existé dans notre région en 2012 par l'intermédiaire de l'entreprise Voltalis. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont eu le Voltalis. Non, c'était un petit peu la même chose, donc ça fait plusieurs années déjà. Et RTE donc, qui distribue l'énergie électrique, haute tension, très haute tension, avait des problèmes donc, de surcharge du réseau, et puis avait demandé à une entreprise si elle pouvait s'occuper du délestage diffus. Bon, l'entreprise a fait des études, donc d'accord, ça marchait très bien. Ils avaient 18 € du mégawatt délesté. Donc quand ça allait mal, on demandait, bon, Voltalis, vous pouvez nous soulager un petit peu le réseau, c'était fait. Et puis pendant ce temps-là, EDF réfléchissait, puis se dit, mais il y a un petit problème. Ces gens-là gagnent de l'argent, nous on en perd, parce que vu qu'en faisant du délestage, il y avait moins de consommation sur le réseau. Alors, ils se sont dit, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, ils récupèrent de l'argent, nous pas. Donc ils se sont mis un peu au travers de la route. Et ils ont dit, bon, ben ça ne marche pas comme ça, du coup, Voltalis, ben, ils ont fait faillite, ils sont partis, c'était terminé, avec tous les appareils qu'ils avaient mis en place. Voilà. Donc, Enedis pourra aussi associer des entreprises pour récupérer les informations de vos consommations, à partir desquelles nous vous proposons leurs services. Exemple, vous consommez trop d'énergie électrique pour votre chauffage électrique bien sûr. On vous téléphonera ou on vous écrira pour vous proposer de faire l'isolation, de refaire l'isolation de votre maison, de vous installer de nouvelles fenêtres, des portes, etc. On peut voir un peu partout. Donc ce tableau montre pourquoi le compteur est intelligent. Alors je ne suis pas trop d'accord avec ce tableau, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est un tableau de la Commission de régulation d'énergie. Ils appellent quand même toutes les sorties ici TIC. Ça veut dire télé information client. Or ce n'est pas le cas, puisqu'ils ne feront pas que de l'information, ils feront aussi de la commande. Parce que quand vous voyez chaque module, ce sont des contacts qui vont venir alimenter chaque équipage suivant les heures de la journée. Enfin, ce sera des modulations comme ça. Donc le TIC numéro 1 commande l'option heure creuse de votre chauffe-eau électrique, bien sûr par contact. Donc on voit que sur le compteur Linky, il y a un contact sec, comme d'habitude. Sur les anciens compteurs, ça se passait comme ça. Il y a un contact sec qui vient alimenter directement le chauffe-eau. Les autres contacts, si vous voulez, ce ne sont pas tout à fait des contacts, ce sont des contacts virtuels. C'est-à-dire qu'on envoie une information qui est transformée et après ramenée par VRL sur chaque équipement s'il est pourvu d'une puce. Donc les autres TIC, donc c'est ce que je viens de vous dire. Arrêtons-nous sur la TIC numéro 5. Ouais, donc là on voit que cette sortie-là va alimenter les voitures électriques. Alors là, c'est un autre problème. Un problème qui est des fois soulevé, mais bon. Plusieurs questions se posent sur cette sortie. La première concerne la compensation des taxes prélevées sur les produits pétroliers. En effet, quand vous faites le plein de votre voiture, bien sûr, vous avez des taxes sur le gasoil, sur l'essence, et puis il y a des gens qui se disent, oh ben non, on aurait une voiture électrique, tout allait bien, on paiera le kilowattheure comme pour allumer mon four ou mon chauffage, mais il faut qu'ils ne se fassent pas d'illusions, parce que dans quelques années, forcément, maintenant, tout le monde, on va mettre la voiture électrique, c'est bien. Et dans quelques années, vous verrez que le prix du kilowattheure pour la voiture, parce que ce sera, là j'avais du mal à comprendre, mais en réfléchissant bien,
vous aurez une sortie, vous serez obligé de prendre cette sortie-là, donc vous aurez un comptage spécial pour votre voiture. Il n'a rien à voir avec le comptage électrique autrement. Donc sur ce comptage, bien sûr, vous aurez à peu près le prix d'un carburant. Ce sera un peu comme le gasoil, comme l'essence. Il ne faut pas croire qu'on fera des économies du tout avec la voiture électrique. Vous avez déjà l'allocation de la batterie, vous aurez en plus le carburant qui sera l'électricité. À mon avis, c'est une fausse route qu'en fait on devrait plutôt penser à une autre énergie que l'électricité. Bon, c'est que mon avis. Donc, si l'électricité succède au carburant routier, elle sera considérée aussi comme un carburant routier, donc sera soumise à la taxe TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Donc, c'est ce que je vous ai dit un petit peu. Deuxième question, comment répondre à l'appel de puissance lors des échanges lors des recharges de millions de véhicules électriques qui auront lieu au même moment. C'est-à-dire que les gens qui finiront leur travail vont rentrer chez eux, et puis pratiquement tout le monde voudra charger sa voiture électrique au même moment. Donc ça va poser un problème sur le réseau électrique. Alors comment ça va se passer? Il y aura des solutions, peut-être délester, donc vous aurez votre voiture qui va charger, mais vous ne pourrez pas laver votre linge ou je ne sais quoi, enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et la troisième question, le 8e TIC n'est pas attribué. Alors ouais, c'est ce qu'on voit, le 8e, oui, il n'est pas là. Donc il n'est pas attribué. C'est bien ça. Donc il existe, mais il n'est pas attribué. Donc le compteur est devenu capteur. De capteur à ordinateur, il n'y a qu'un pas. Il suffit de connecter la TIC disponible à l'ORATIC. L'ORATIC, c'est une espèce de passerelle aussi pour communiquer sur Internet. Donc, qui pourrait transformer le compteur en objet connecté à Internet. Le capteur Linky complet sera la pièce maîtresse du Smart Grid, réseau électrique intelligent, prévu pour accompagner les villes dans leur transformation numérique, que l'on appelle Smart City. Nous avons conscience de ce que représentera demain la société des objets connectés, qui fera de chacun de nous des sujets sous surveillance, voire des cobayes, en argumentant le risque sanitaire. Voilà.